Bonjour à tous. Boomerang Elite vous présente Be Wealth. Comment calculer pips et lots. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un peu de calcul. Vous avez probablement déjà entendu parler des termes PIP et LO qu'on utilise souvent dans le milieu du trading et celui du Forex notamment. Nous allons donc vous expliquer dans cette vidéo à quoi ils correspondent et surtout comment les calculer. Alors, n'hésitez pas à prendre des notes et surtout votre temps à bien écouter cette vidéo, voire la réécouter autant de fois que cela est nécessaire. Ce sont en effet des informations essentielles pour tout trader. Pour commencer, nous allons faire un rappel de ce qu'est un PIP. Un PIP, c'est tout simplement la plus petite fluctuation d'un actif. Le PIP est la dernière décimale d'une cotation. C'est donc avec le PIP que l'on va pouvoir mesurer son bénéfice ou sa perte. Exemple, si le cours euro-dollar passe de 1,1530 à 1,1531, il augmente d'un PIP. Si le cours GBP-CAD passe de 1,6982 à 1,6977, il baisse ici de 5 pips. Alors, chaque monnaie a sa valeur propre. Il est donc nécessaire de calculer la valeur d'un PIP d'une devise en particulier, d'un actif en particulier. Il convient donc de préciser que toutes les paires de devises avec le yen, GPY, possèdent seulement deux décimales, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule, alors que la plupart des autres devises ont quatre décimales, c'est-à-dire quatre chiffres après la virgule. Par exemple, l'euro-yen, si celui-ci passe de 130,95 à 131, il augmente de 5 pips. Si le cours USD-yen passe de 113,65 à 113,55, il diminue en revanche de 10 pips. Alors jusqu'alors, clairement, rien de bien compliqué, hein. Il s'agit de faire quelques additions, quelques soustractions. À partir de là, nous allons voir maintenant, à travers une formule simple, comment calculer la valeur d'un PIP associé à un actif, associé à une devise en particulier. Dans le cas, par exemple, de l'USD-Yen, un PIP équivaut à une fluctuation de 0,01, c'est-à-dire 1 centième. Par conséquent, imaginons que l'USD-Yen, son taux soit à 113,80. Donc, la formule, c'est la suivante. 1 centième, donc 0,01, divisé par le taux de change, nous allons obtenir la valeur du PIP. Donc, 1 centième divisé par 113,80, nous obtenons 0,0008787 dollars. Autre exemple avec l'USD-CHF à 0,9895, donc 4 décimales, donc 1 dix millième, soit 0,0001, divisé par le taux de change, nous obtenons la valeur du PIP, donc 1 dix millième divisé par 0,9895, nous obtenons 0,000010 dollars. Avec le SD-CAD à 1,2825, là encore, 1 dix millième divisé par le taux de change, c'est-à-dire 1,2825, nous obtenons 0,00007797 dollars. Dans le cas où l'information du dollar américain n'est pas donnée en premier, mais que nous voulons obtenir la valeur en dollars américains, nous devons ajouter une étape. Exemple avec l'euro-dollar à 1,1530, donc 0,0001, c'est-à-dire 1 dix millième, divisé par le taux de change pour obtenir la valeur du PIP sur l'euro-dollar. Donc 1 dix millième divisé par 1,1530, nous obtenons 0,00008673 euros. Et pour revenir au dollar américain, nous allons multiplier cette valeur par le taux de change, donc multiplié par 1,1530, nous obtenons 0,0001 dollars. Autre exemple avec le GBP USD à 1,30, 1 dix millième divisé par 1,30, nous obtenons 0,0007692 livres.
Et pour revenir au dollar américain, cette valeur-là, nous allons la multiplier par le taux de change, c'est-à-dire 1,30, et alors nous obtenons 0,0001 $. Alors, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de travailler tout cela? Clairement, la réponse est non. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tous les brokers font ces calculs pour vous automatiquement. Néanmoins, il est toujours très utile de savoir comment ça fonctionne pour y voir beaucoup plus clair et surtout pour devenir autonome. Dans la partie suivante, nous allons voir comment de minuscules gains peuvent se cumuler et devenir très intéressants pour notre portefeuille à travers cette notion de lot. Alors, qu'est-ce qu'un lot? Qu'est-ce que c'est que cette notion-là? C'est très simple. Un lot, c'est tout simplement le volume du capital mis en jeu après effet de levier. C'est aussi le montant d'investissement minimal autorisé par un broker. C'est donc une quantité monétaire destinée à être échangée sur le marché. Alors, comme on sait déjà, les fluctuations des monnaies sont mesurées avec le PIB, qui est la plus faible augmentation d'une devise. Et en conséquence, pour profiter de ces unités minuscules, on doit trader ces actifs en grande quantité afin de voir tout bénéfice gagner en importance. Évidemment, vous imaginez bien qu'il serait totalement ridicule de négocier, de trader avec une seule unité. Il existe 4 types de lots. Alors, on a le lot standard, c'est le lot qui correspond à 100 000 unités. Imaginons que ces lots-là, c'est comme des packs que le broker nous met à notre disposition. Donc, le lot standard correspond à 100 000 unités, le mini-lot correspond à 10 000 unités, le micro-lot correspond à 1000 unités et enfin, le nano-lot qui correspond à 100 unités. Voyons voir maintenant à quoi correspond le lot standard. Alors, avant toute chose, j'ouvre ici une parenthèse pour expliquer que la taille normale doit être toujours tradée avec une marge de compte suffisante, que ce soit sur le lot, le mini-lot, le micro-lot ou le nano-lot. Même en réalisant un bon profit, il faut toujours éviter de se retrouver avec un compte vide. Il est donc préférable de réduire la taille des lots quand il y a pénurie de marge. Autrement, il y a ce qu'on appelle un appel de marge. Un appel de marge, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une demande de la part du broker qui va vous obliger à déposer de nouveaux fonds sur votre compte de trading afin de pouvoir couvrir la dépréciation de vos positions ouvertes sur le marché. Donc, le lot standard est d'une valeur de 100 000 $. Cela signifie que l'on trade avec un effet de levier de 100 pour 1000 $, ou bien un effet de levier de 200 si on possède 500 $, ou un effet de levier de 500 si on possède 200 $. Exemple, avec un lot normal d'une valeur de 100 000 $ et un effet de levier de 100, le trader doit avoir 1000 $ sur son compte pour pouvoir trader. Ou sinon, avec un effet de levier de 200, le trader doit avoir 500 $ sur son compte pour pouvoir trader. Par conséquent, avec cette configuration du lot standard, on risque donc de gagner ou de perdre 10 $ à chaque déplacement d'un pip. Donc, retenez bien cette équation. Un lot égale 100 000 $ égale 10 $ à chaque déplacement de pip. Voyons voir maintenant quelques exemples où nous allons utiliser cette unité de 100 000 $, donc le lot standard comme taille, pour pouvoir recalculer quelques exemples et voir comment cela affecte la valeur du pip. Exemple avec l'USD Yen au taux de change de 113,80. Donc, la formule, c'est la suivante. 1 centième divisé par 113,80, donc le taux en vigueur de l'USD Yen, multiplié par la taille du lot, c'est-à-dire 100 000. Nous obtenons 8,78 $ par pip. On arrondit donc à 10 $ par pip. L'USD CHF au taux de change de 0,9895. Donc, cette fois-ci, c'est 1 dix millième divisé par 0,9895 fois 100 000 unités. Nous obtenons 10,10 $ par pip. Dans les cas où le dollar américain n'est pas coté en premier, la formule est différente. Exemple avec l'euro-dollar au taux de change de 1,1530. 1 dix millième divisé par 1,1530 multiplié par 100 000 unités égale 8,67 € multiplié par 1,1530, ce qui fait bien 10 $ par pip. Autre exemple avec le GBP USD au taux de change
de 1,30, un 10 millième divisé par 1,30 multiplié par 100, 1000, nous obtenons 7,69 livres multiplié par 1,30, ce qui donne là encore 10 dollars par pipe. Voyons voir maintenant à quoi correspond le mini-lot. Alors, ce qui est très intéressant avec le mini-lot, c'est qu'il permet le sous-financement, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'avoir énormément de fonds. En somme, il s'adresse de manière générale aux traders débutants, aux traders novices. Ce tout petit lot permet à tout le monde de trader sans risquer de trop grandes pertes. Donc, le mini-lot est d'une valeur de 10 000 dollars. Cela signifie que l'on trade avec un effet de levier de 10 si on a 1 000 dollars, un effet de levier de 20 pour 500 dollars, un effet de levier de 50 pour 200 dollars. Exemple, avec un mini-lot d'une valeur de 10 000 dollars et un effet de levier de 10, le trader doit avoir 1 000 dollars sur son compte pour pouvoir trader. Ou sinon, avec un effet de levier de 20, le trader doit avoir 500 dollars sur son compte pour pouvoir trader, etc. Par conséquent, avec cette configuration, on risque également de gagner ou de perdre 1 dollar à chaque déplacement d'un pip. Donc, on retient l'équation concernant le mini-lot. Un mini-lot égale 10 000 dollars égale 1 dollar à chaque déplacement de pip. Alors, j'ajouterai prudence quand même, car bien que ces lots n'engagent que peu d'argent, eh bien l'accumulation de petites pertes peut conduire à une très grande perte. Donc, on veille toujours à ce qu'elles ne se multiplient pas trop. Exemple donc ici avec le mini-lot pour voir justement comment cela affecte la valeur du PIP. C'est exactement le même principe que tout à l'heure, c'est la même formule, sauf que cette fois-ci, au lieu de multiplier par 100 000, on multiplie par la taille d'un mini-lot, c'est-à-dire 10 000. Exemple avec l'USD yen au taux de change de 113,80, donc 1 centième divisé par 113,80 multiplié par 10 000, on obtient 0,878 dollars par PIP, on arrondit à 0,1. USD-CHF au taux de change de 0,9895, 1 10 millième divisé par 0,9895 multiplié par 10 000, nous obtenons 1,010 dollars par pip, ce qui correspond bien à environ 1 dollar par pip. Là encore, dans les cas où le dollar américain n'est pas coté en premier, la formule est différente. Euro-dollar au taux de change de 1,1530, donc 1 10 millième divisé par 1,1530 multiplié par 10 000, nous obtenons 0,867 euros. Multiplié par 1,1530, on obtient bien 1 dollar par pip. GBP USD au taux de change de 1,30, 1 10 millième divisé par 1,30 multiplié par 10 000, nous obtenons 0,769 livres multiplié par 1,30. Là encore, nous obtenons bien 1 dollar par pip. Voyons maintenant le micro-lot. Très intéressant également puisqu'il permet à tout le monde de pouvoir prendre des positions tout en réduisant considérablement les risques. Même avec quelques centaines de dollars disponibles, là aussi, il est tout à fait possible de trader. Les micro-lots conviennent donc très bien à tous les besoins, à tous les portefeuilles. Donc le mini-lot, il est d'une valeur de 1 000 dollars. Cela signifie que l'on trade avec un effet de levier de 1 si on possède 1 000 dollars, ou un effet de levier de 2 pour 500 dollars, ou un effet de levier de 5 pour 200 dollars. Exemple, avec un mini-lot d'une valeur de 1 000 dollars et un effet de levier de 1, le trader doit avoir 1 000 dollars sur son compte pour pouvoir trader. Ou bien, sinon, avec un effet de levier de 2, le trader doit avoir 500 dollars sur son compte, etc. Par conséquent, avec cette configuration, on risque de gagner ou de perdre 0,1 dollar à chaque déplacement d'un pip. Donc, on retient l'équation suivante. Un micro-lot égale 1 000 dollars égale 0,1 dollar à chaque déplacement de pip. Là encore, prudence, car bien que ces lots n'engagent là aussi que très peu d'argent, l'accumulation des petites pertes peut conduire à une très grande perte, donc prudence. Là encore, voyons voir quelques exemples en utilisant le micro-lot pour voir comment celui-ci affecte la valeur du PIP. C'est toujours le même principe, sauf que cette fois-ci, on multiplie par 1000. USD yen au taux de change de 113,80, 1 centième divisé par 113,80 multiplié par 1000, nous obtenons 0,0878 dollars par pip. On arrondit à 0,1 dollar par pip. USD CHF au taux de change de 0,9895, 1 10 millième divisé par 0,9895 multiplié par 1000, on obtient 0,1010 dollars par pip, ce qui correspond à 0,1 dollar par pip en arrondissant.
Dans les cas, là encore, où le dollar américain n'est pas coté en premier, la formule est différente. Euro-dollar au taux de change de 1,1530, 1 10 millième divisé par 1,1530 multiplié par 1000, nous obtenons 0,0867 euros. Multiplié par 1,1530, on obtient bien 0,1 dollar par pipe. Quant au GBP USD au taux de change de 1,30, c'est la même. 1 10 millième divisé par 1,30 multiplié par 1000, nous obtenons 0,0769 livres multiplié par 1,30, on obtient bien, là encore, 0,1 dollar par pipe. Et enfin, voyons voir le nanolot. Alors là, avec ce type de lot, eh bien, plus de limite, car pour le coup, tout le monde peut prendre des positions en réduisant fortement l'exposition, donc les risques. Même avec quelques centaines de dollars, même quelques dizaines de dollars disponibles, il est tout à fait possible de trader. Les nanolots conviennent donc clairement à tout le monde. Donc le nanolot est d'une valeur de 100 dollars. Cela signifie que l'on trade avec un effet de levier de 1 pour 100 dollars, un effet de levier de 2 pour 50 dollars, un effet de levier de 5 pour 20 dollars. Exemple, avec un mini lot d'une valeur de 100 dollars et un effet de levier de 1, le trader doit avoir 100 dollars sur son compte pour pouvoir trader. Ou sinon, avec un effet de levier de 2, le trader doit avoir 50 dollars sur son compte pour pouvoir trader, etc. Par conséquent, avec cette configuration, on risque de gagner ou de perdre 0,01 dollar à chaque déplacement d'un pip. Donc, on retient l'équation concernant le nanolot. Un nanolot égale 100 dollars égale 0,01 dollar à chaque déplacement de pip. Et là encore, prudence, toujours. Bien sûr, ces lots n'engagent pour le coup que très très peu d'argent, mais on peut effectivement accumuler, essuyer de nombreuses pertes qui conduisent donc à une très grosse perte. Veillez donc à ce qu'elle ne se multiplie pas trop. Et les exemples, là encore, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est toujours le même principe, sauf que cette fois-ci, on multiplie par 100. Donc je vous laisse regarder et je vous laisse éventuellement faire vous-même vos propres calculs avec éventuellement d'autres types de devises. Maintenant que nous sommes capables de déterminer la valeur d'un pip en fonction d'un actif, en fonction d'une devise et en fonction du type de lot, voyons voir comment calculer sa perte et son profit à travers quelques exemples. Prenons un ordre d'achat sur l'USD CHF, un lot avec 1000 dollars. Donc, on va acheter des dollars américains et vendre des francs suisses, c'est-à-dire qu'on anticipe une hausse pour le coût du dollar face aux francs suisses. À 14 heures, le taux est fixé à 0,9915, 0,9918. N'oubliez pas, il y a la valeur de vente, la valeur d'achat. En achetant des dollars, donc, on va travailler sur le 0,9918. C'est le taux auquel les opérateurs sont prêts à vendre. Donc, on achète ici un lot standard, c'est-à-dire 100 000 unités à 0,9918. Quelques heures plus tard, à 20 heures, la cotation est montée jusqu'à 0,9950. On décide de fermer le trade. La nouvelle cote pour l'USD-CHF est donc de 0,9950, 0,9953. Puisqu'on ferme le trade et que l'on a initialement acheté pour entrer en négociation, on doit maintenant, afin de fermer le trade, vendre au prix de 0,9950. C'est à ce prix, en effet, que les traders sont maintenant prêts à acheter. Donc la différence entre 0,9918 et 0,9950 est de 0,0032, soit 32 pips. Moins le spread, 32 moins 3, on obtient 29 pips. Alors je précise, bien sûr, le spread peut varier d'un broker à un autre. En utilisant notre formule précédente, 1 10 millième divisé par 0,9950 multiplié par 100 000, nous obtenons 10,05 dollars par pip. Multiplié par 29 pips, nous obtenons ici 291,45 dollars de gain, ce qui correspond à environ 254 euros. Alors, n'oublions pas qu'on est toujours soumis au spread dans l'offre et la demande. Lorsqu'on achète une devise, on s'en tient au prix de l'offre. Quand on vend, on se soumet au prix de la demande. Par conséquent, quand on achète une devise, un actif, on paye le spread.
mais pas à la sortie. Et quand on vend une devise, on ne paye pas le spread lorsqu'on entre, mais on paye le spread lorsqu'on clôture le trade. Autre exemple ici, avec cette fois-ci un ordre de vente sur l'euro-dollar avec 2 mini-lots pour un investissement de 1 000 $. Donc là, on va vendre des euros et on va acheter des dollars. À 14 heures, le taux est fixé à 1,1530, 1,1533. Quelques heures plus tard, à 20 heures, la nouvelle cote pour l'euro-dollar est de 1,1470, 1,1473. La différence entre 1,1530 et 1,1473 est de 0,0057, soit 57 pips. Moins le spread, donc 57 moins le spread, donc ici 3, égale 54 pips au total. Et en utilisant notre formule précédente, 1 dix millième divisé par 1,1473 multiplié par 20 000, c'est-à-dire 2 mini-lots, nous obtenons 1,7432 € par pip. Multiplié par 54 pips, nous obtenons 94 €, multiplié par le taux de change, 1,1470, qui correspond à environ 108 $. Et bien voilà, dorénavant, vous êtes capable de calculer la valeur d'un PIP associé à tel ou tel actif et vous êtes également capable de calculer pertes et gains selon les types de lots. Vous l'aurez compris, en trading, la taille des lots a tout à fait son importance. Donc, les amis, soyez avant tout réalistes avec le trader que vous êtes et contentez-vous de trader avec l'argent dont vous disposez, que vous êtes prêt à perdre en fonction de votre profil de trader, en fonction de vos objectifs, en fonction du temps que vous êtes prêt à consacrer, en fonction de votre capacité à prendre des risques. Vous éviterez, en mettant tout cela en application, des déboires financiers très désagréables. On se retrouve dans une prochaine vidéo.